Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Lidou. J'espère que vous avez la forme. Le continent africain regorge de potentialités économiques qui peuvent fournir d'énormes emplois et générer des richesses. Dans ce top, nous allons vous proposer 9 opportunités d'affaires en Afrique qui feront le plus de millionnaires en 2018. Allons-y. L'Afrique est au cœur de l'évolution de la mode. La combinaison explosive du génie créatif et du talent entrepreneurial augmente la visibilité de la mode africaine sur la scène mondiale. Une nouvelle génération de créateurs exploite les riches cultures, l'histoire et les tissus du continent pour des créations de mode audacieuses. La Banque africaine de développement estime que l'industrie de la mode en Afrique pourrait valoir 15,5 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Malgré ces défis actuels, l'industrie de la mode en Afrique a le potentiel de créer des millions d'emplois et de stimuler considérablement la croissance économique sur le continent. C'est déjà le cas dans des pays comme l'île Maurice, l'Éthiopie et le Lesotho, où les exportations de vêtements constituent une source importante de devises. L'Afrique ne produit pas assez de nourriture pour répondre à ses propres besoins. Le continent a en réalité un rendement à l'hectare plus faible que la moyenne mondiale. Mais on peut relever le défi de l'autosuffisance alimentaire en modernisant les techniques de production agricole. À l'heure actuelle, le plus gros problème alimentaire de l'Afrique n'est pas la production à vrai dire, c'est la transformation et la commercialisation. En raison des options de traitement inadéquates, une proportion importante des récoltes des fermes en Afrique ne parviennent jamais au consommateur final. Si l'Afrique pouvait transformer une plus grande partie de la nourriture qu'elle produit, le gaspillage alimentaire diminuerait, l'approvisionnement alimentaire serait plus stable et moins saisonnier, et les prix alimentaires seraient moins sujets aux fluctuations sauvages. Prenons le cas de la tomate au Nigeria. Bien qu'il soit l'un des principaux producteurs de tomates en Afrique, le Nigeria a dépensé des millions de dollars pour importer de la pâte de tomate transformée en provenance de Chine. La même situation s'applique à plusieurs autres produits alimentaires transformés importés dont les matières premières sont abondamment produites en Afrique. Cela n'est guère surprenant étant donné la taille actuelle et future de la population africaine. Selon les Nations Unies, plus de la moitié de la croissance démographique mondiale d'ici 2050 devrait se produire en Afrique. Sur les 2,4 milliards de personnes qui devraient rejoindre le monde au cours des 30 prochaines années, 1,3 milliard seront des Africains. Actuellement, les pays de l'ensemble du continent ont un déficit immobilier important. Au Nigeria, par exemple, la Banque mondiale estime le déficit de logements abordables à plus de 17 millions de foyers. C'est la gravité du déficit immobilier en Afrique qui en fait une opportunité d'affaires incroyable de plusieurs milliards de dollars. Dans les principaux segments du marché résidentiel, bureaux, commerce de détail, industrie et hôtellerie, les investisseurs et les promoteurs se positionnent pour bénéficier des opportunités du marché. Un récent rapport du cabinet de conseil international Frost & Sullivan estime que le marché du commerce électronique en Afrique atteindra 50 milliards de dollars en 2018, contre seulement 8 milliards en 2013. En particulier, le Nigeria est le plus grand centre d'e-commerce d'Afrique. Les entreprises africaines améliorent leur stratégie de commerce électronique pour tirer le meilleur parti de cette tendance. De nos jours, de plus en plus de gens préfèrent faire des achats en ligne parce que c'est plus pratique et vous donne une meilleure opportunité de faire de bons choix dans votre achat. L'option de paiement à la livraison est même beaucoup plus facile car vous pouvez voir le produit avant de payer. Investir dans le commerce électronique en Afrique est l'un des meilleurs choix d'investissement que l'on puisse faire en ce moment, à condition que vous ayez l'argent pour les nombreux investissements.
Les effets de l'exode rural et de la croissance naturelle de la population ont submergé les systèmes de transport et les infrastructures dans les grandes villes de l'Afrique. Selon la BAD, l'Afrique a connu la croissance urbaine la plus élevée du monde en développement. Au cours des 2 dernières décennies, la population urbaine africaine a augmenté de 3,5% par an et ce taux de croissance devrait se maintenir jusqu'en 2050, certaines villes africaines comptant pour 85% de la population nationale. Alors que les autorités gouvernementales et les citadins sont frustrés par la congestion, l'inefficacité et la nature désorganisée des systèmes de transport urbain sur le continent, un nombre croissant d'entreprises explorent les opportunités d'affaires qui se cachent derrière ce marché mal desservi. Avec un intérêt mondial croissant pour des solutions énergétiques respectueuses du climat, l'Afrique est devenue un terrain d'essai international pour des solutions innovantes d'énergie renouvelable. Selon une étude récente de la Banque mondiale, seulement 1 personne sur 3 en Afrique subsaharienne a accès à l'électricité. Et jusqu'à 80% des foyers du continent utilisent le bois de chauffage et le charbon de bois comme source d'énergie principale pour la cuisson, mettant en péril les ressources forestières du continent. Au Ghana, une entreprise exploite la force des vagues de l'océan qui s'écrasent sur le littoral d'Accra pour produire de l'électricité. Yampro Energy a obtenu un contrat d'achat d'électricité lui permettant de vendre l'électricité générée et le projet pourrait fournir de l'électricité à 10 000 foyers. Sur l'ensemble du continent, la révolution de l'énergie solaire bat son plein. En Afrique de l'Est, des entreprises telles que Mkopa Solar, Off-Grid Electric, Stemaco et plusieurs autres éclairent l'Afrique en utilisant la puissance du soleil pour fournir de l'électricité à faible coût aux ménages non connectés. Les besoins énergétiques sans cesse croissants de l'Afrique constituent un marché lucratif pour les compagnies d'énergie renouvelable. Et je m'attends à ce que plus d'investisseurs soient attirés par cette industrie prometteuse. Seuls quelques pays d'Afrique subsaharienne peuvent fournir des soins de santé de base à tous leurs citoyens, avec moins d'1 médecin pour 20 000 personnes dans des pays comme l'Éthiopie et la Tanzanie. Le service de soins de santé en Afrique est dans un état périlleux. Mais les entrepreneurs à travers l'Afrique relèvent ces défis en créant des solutions de soins numériques innovantes. Ces innovations, qui incluent la télémédecine, les ordonnances électroniques et les applications de santé mobile, aident à libérer les établissements de santé encombrés des affections non mortelles, afin qu'ils puissent mieux soigner les patients nécessitant des soins plus intensifs. En Ouganda, Brian Turiabagye, un jeune entrepreneur, et son équipe ont développé un kit biomédical pour le diagnostic précoce et la surveillance continue de la pneumonie. Une maladie qui tue 1,5 million d'enfants chaque année en Afrique subsaharienne, selon l'UNICEF. Ce kit, appelé MamaHop, élimine la plupart des erreurs humaines, et diagnostique une pneumonie à un rythme 3 à 4 fois plus rapide qu'un médecin. Au Nigeria, RedBank est un nouveau service qui aide les hôpitaux et les patients à rechercher rapidement et facilement des fournitures de sang sécurisées en temps réel par SMS. Cela pourrait potentiellement sauver des milliers de vies, en particulier dans les situations d'urgence et pour les patients ayant besoin de transfusions sanguines critiques. Partout en Afrique, il y a une tendance croissante des sociétés pharmaceutiques qui cherchent à découvrir, soutenir et s'associer avec des startups de santé numérique. Avec une population de plus de 1 milliard de personnes, dont environ 60% de jeunes de moins de 25 ans, l'Afrique constitue un terrain très fertile pour son industrie cinématographique. Les 4 plus grandes opportunités d'affaires dans cette industrie sont le financement de films, la production, la distribution et l'exploitation. Avec moins d'un cinéma par million de personnes, l'Afrique est le marché du cinéma le plus mal desservi au monde. C'est pourquoi des entrepreneurs comme Kenem Kaparu, qui a travaillé pendant de nombreuses années avec les cinémas Odéon au Royaume-Uni, sont revenus sur le continent pour explorer des opportunités lucratives sur le marché du cinéma africain.
Depuis le lancement de son entreprise, Filmhouse a ouvert le premier cinéma IMAX au Nigeria et environ 10 cinémas à travers le pays en quelques années. Dans le domaine de la distribution de films, des sociétés locales comme Iroko consolident leur position sur le marché africain. Avec près de 40 millions de dollars de financement et un partenariat stratégique avec Canal+, Iroko est largement considéré comme le Netflix de l'Afrique, servant des films dans plus de 35 pays du continent. Je suis vraiment excité par les perspectives du marché du film et du cinéma en Afrique. Et cela ne fait aucun doute que 2018 sera une nouvelle année de blockbusters issus des esprits créatifs et entrepreneuriaux du continent. FinTech est l'une des industries émergentes les plus récentes et les plus rapides en Afrique. Comme son nom l'indique, FinTech implique l'utilisation de la technologie pour rendre plus facile, plus rapide et moins cher l'accès aux services financiers sur le continent africain. Dans de nombreux pays du continent, l'accès aux services financiers est très faible. Dans la plupart des cas, environ un adulte sur 5 a un compte en banque et la plupart des transactions se font toujours en espèces. Les startups africaines profitent de cette opportunité pour construire un nouveau type d'infrastructure financière. En conséquence, le secteur de la technologie financière FinTech en Afrique est en plein essor, introduisant de nouveaux moyens pour les Africains d'accéder aux services financiers, contribuant ainsi à la croissance économique. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les idées de business que vous trouvez intéressantes en Afrique. Cette vidéo est sponsorisée par ShopiSend, le site de e-commerce qui propose des produits uniques et abordables. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un énorme like. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. À la prochaine, goodbye.